En 2010, les autorités britanniques l'ont jugé suffisamment crédible pour lui accorder l'asile politique. Dans son témoignage, il n'y a pas la preuve que Vladimir Poutine s'est enrichi personnellement. Cette preuve, un autre entrepreneur russe prétend la détenir, et pour cause, il aurait lui-même contribué à enrichir le président russe de centaines de millions de dollars. Mais en dénonçant Poutine, lui aussi est devenu un fugitif. Rendez-vous à Tallinn, en Estonie. Sergueï. Nicolas. Очень приятно. Sergueï Kolesnikov est devenu un fantôme de la Russie de Poutine. Et pourtant, c'est à visage découvert qu'il raconte son départ précipité de Russie en septembre 2010, comme en pleine guerre froide. Un jour, j'ai pris un petit sac et je me suis embarqué dans le premier avion pour la Turquie. De là-bas, je suis parti vers les États-Unis, parce qu'un vol direct pour les États-Unis, ça aurait pu éveiller les soupçons. Vous savez, la menace la plus sérieuse contre moi sortait tout droit de la bouche de Poutine. Il avait dit « Les traîtres ne vivent jamais très longtemps ». Des menaces de mort quasi explicites. Il faut dire que selon Sergueï Kolesnikov, Vladimir Poutine ferait lui-même du business. Une affirmation taboue en Russie. Le président russe aurait été l'actionnaire caché d'une entreprise de matériel médical, Petromed. Une entreprise dont Sergueï Kolesnikov détenait lui aussi des parts. Dès l'entrée de Vladimir Poutine au capital, Petromed aurait reçu beaucoup de commandes publiques. Mais avec un tel partenaire, certains actionnaires auraient pris peur au point de s'espionner les uns les autres. Que pouvez-vous nous montrer ici? Je peux vous faire entendre des enregistrements ici.